on est de retour dans ce 12h30 et on va un peu se mettre au vert pour cette deuxième partie d'émission avec Pascal Ourmand. Bonjour, vous êtes porte-parole de Bruxelles Environnement et vous venez nous parler du mois de la nature qui a déjà démarré le 1er mai, qui va se prolonger pendant tout ce mois de mai. C'est la deuxième édition à Bruxelles. Alors le but, c'est que les Bruxellois et Bruxelloises connaissent un peu mieux la nature qui nous entoure, pour mieux ensuite la protéger, quand vous invitez les gens à être plus attentifs à cette nature qui nous entoure. Oui, exactement. Vous avez tout dit. C'est vraiment les informer, les sensibiliser, leur donner des actions, des trucs et astuces pour véritablement la préserver. On sait qu'avec la crise sanitaire, les Bruxellois et les Bruxelloises se sont reconnectés à la nature. C'était vraiment une manière de se ressourcer et nous, on veut vraiment renforcer ce lien et de cette manière réussir à agir pour la nature et la biodiversité. Alors, on dit toujours que Bruxelles est une capitale très verte et les chiffres le prouvent. La moitié de la superficie bruxelloise, ce sont des espaces verts, c'est de la nature et ça représente 8000 hectares. Exactement, 8000 hectares. Donc, c'est très important. Alors, évidemment, ce sont les bois, les forêts, les jardins, les espaces de jeu. Mais c'est également, on y pense moins, les friches, les zones humides ou encore les cimetières. Et ce sont donc tous des endroits qui favorisent la nature et la biodiversité. Alors, si on va sur le site de Bruxelles Environnement et qui présente ce mois de la nature, vous nous présentez la région à travers 4 visages et 4 paysages différents. Donc, il y a la ville dense, la ville d'eau, la ville forêt et la ville campagne. On va un petit peu parler de ces différents paysages qu'on peut croiser quand on se promène dans Bruxelles. Mais vous avez réalisé des capsules vidéo qui présentent chaque ville, chaque visage différent. Et on va regarder un petit extrait qui concerne la ville dense. Nous vous emmenons à la découverte de la ville nature. Bruxelles est composée de différents paysages connectés qui grouillent de vie. La ville dense, la ville campagne, la ville forêt, la ville d'eau. Tous ces milieux accueillent une diversité d'espèces animales et végétales extraordinaires qu'il faut à tout prix préserver. Nous voici à Schaerbeek, au cœur de la ville dense, un espace fort minéralisé et pourtant la nature y a sa place puisque parmi les habitants du quartier, on retrouve le moineau domestique. Ce petit passereau adore nicher sur les façades, sous les corniches, les toitures. Alors le moineau, il a besoin aussi de nourriture, c'est un granivore. Et donc dans cet espace vert, il va trouver des plantes pour pouvoir se sustenter, des arbres où se poser, des buissons où s'abriter des prédateurs, bref, tout ce qu'il lui faut. À Bruxelles, des citoyens se mobilisent pour le moineau. Au travers des groupes moineaux, 13 groupes de bénévoles répartis sur l'ensemble de la région qui vous proposent des balades, découvertes pour mieux comprendre ce petit oiseau et des formations pour vous aider à mieux l'accueillir chez vous et à le protéger. Et si vous levez les yeux plus souvent vers le ciel, eh bien vous découvrirez bien vite toutes sortes d'oiseaux qui se sont acclimatés à la ville. Comme par exemple le magnifique faucon pèlerin qui niche sur la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule. Alors là, on l'a vu dans cet extrait, on est sur la ville dense, il y a aussi la ville d'eau, la ville forêt, la ville campagne. Il est où le ratio à Bruxelles? Est-ce qu'il y a une ville qui est quand même plus présente que l'autre? Est-ce que la ville dense est plus représentative? Alors, on l'a dit, donc les espaces verts et naturels, c'est la moitié de la superficie de la région. Donc, en fait, c'est très, très important. On sait qu'il y a énormément de cours d'eau qui sillonnent, qui passent dans les différents quartiers bruxellois. Donc, ça a toute son importance. La forêt de Soignes, qu'on appelle la Hêtraie cathédrale, c'est 10% de la superficie de la région. Donc, c'est vraiment quatre facettes, 4 visages qui s'entrelacent et où la nature et la biodiversité ont à chaque fois leur place. Mais tous les Bruxellois ne sont pas logés à la même enseigne. Quand on parle d'espace vert, il y en a qui se retrouvent dans une ville plus dense, avec moins de points d'eau, moins de grands parcs ou de forêts. Cette ville dense, elle est aussi importante, on l'entendait dans cet extrait, avec des citoyens également qui sont assez actifs pour la préservation de certaines espèces d'oiseaux. Comment est-ce qu'on gère un petit peu cette ville à 4
4 vitesses différentes quand on parle de ces espaces verts? Alors en fait, l'objectif, c'est aussi de casser l'idée que la nature et la biodiversité n'ont leur place que dans les espaces verts, que dans les jardins, que dans la forêt. En fait, l'objectif, l'enjeu principal, c'est vraiment de laisser de la place à la nature et la biodiversité partout en ville, et notamment lors des réaménagements d'espaces publics. Et là, par exemple, Bruxelles Mobilité a un rôle très important à jouer et il y a déjà un accent très marqué pour la plantation d'arbres lors des réaménagements. C'est aussi laisser de la place à la nature et à la biodiversité dans le bâti, donc lors des constructions, mais aussi des rénovations. Et donc, l'idée principale, c'est vraiment de laisser de la place partout en ville et que chaque Bruxellois puisse en bénéficier. Oui, alors on sent bien que dans ce mois de la nature, vous montrez à quel point la région bruxelloise et Bruxelles Environnement s'investissent pour faire en sorte qu'il y ait plus de biodiversité, plus de nature dans la ville. Et vous voulez aussi inciter les citoyens et les citoyennes bruxellois et bruxelloises à eux-mêmes agir à leur niveau pour ramener de la nature, ramener de la biodiversité. Et ça peut être dans leur jardin, sur leur façade. Exactement. Donc en fait, le mois de la nature, c'est 120 activités gratuites. Et lors de ces activités, vous allez vraiment pouvoir trouver des activités qui vous conviendront, des trucs et astuces. Et donc, il y a par exemple des activités de débétonisation, comme on appelle ça, avec l'Esbéton et l'Université populaire d'Anderlecht, qui vous invite par exemple à enlever le béton autour de 6 pieds d'arbres et à planter des vivaces. Il y a des activités de construction de nichoirs. Il y a pas mal de choses. Il y a des plantations collectives, en effet. Il y a le premier Végétal Day qui est organisé à Forêt par Apis Bruxella et la commune de Forêt, là aussi avec plein d'activités. Il y a la semaine de la biodiversité à la ville de Bruxelles, ça c'est à la mi-mai. Il y a des activités plus insolites aussi. Vous pourrez découvrir par exemple comment la nature se développe dans des espaces comme les cimetières, avec là une visite du cimetière d'Anderlecht. On oublie que ce sont effectivement des lieux de promenade et des lieux de nature aussi, les cimetières. Oui, exactement. Et donc l'objectif, c'est vraiment de dire aux Bruxellois et aux Bruxelloises qu'ils peuvent agir à leur niveau et qu'il y a toute une série de choses qui peuvent être mises en œuvre. Alors, quelque chose un petit peu plus cocasse que j'ai noté aussi, une balade nocturne pour observer la parade nuptiale de la bécasse des bois. Exactement. Oui, allez-y. C'est une balade qui est organisée donc au crépuscule, en forêt, un peu à l'image de ces observations du brame du cerf. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on découvre à quel point la faune et la flore sont extrêmement diversifiées et dans tous ces différents paysages dont on a parlé, que ce soit la campagne, la forêt, les marais, et en fait, on ne se rend pas compte de toute cette faune qui nous entoure. Exactement. Et donc, le mois de la nature, ces visites, notamment avec ProVélo, on peut faire des balades à 2 roues. Et donc, on se rend compte finalement de la richesse qui existe dans cette région. Et donc, on peut avoir les clés pour protéger tout cela. Ouais. Il y a encore un élément dont on n'a pas parlé, qui est quand même un enjeu du futur pour lequel Bruxelles Environnement est fort impliqué aussi, c'est l'alimentation durable. Et il y a aussi toute une partie de Bruxelles où il y a possibilité, ça existe déjà, pas mal de potagers et de maraîchage, mais il y a encore possibilité d'améliorer ça, d'agrandir tout ça. Oui, bien sûr. Donc, il y a vraiment la stratégie Good Food qui est mise en place pour inciter là aussi les Bruxellois à manger local, de saison, bio. Et donc, évidemment, il y a toutes ces activités autour des potagers, les potagers individuels, mais aussi les potagers collectifs. On a vraiment beaucoup de potagers collectifs. Il y a une liste d'attente qui est assez importante et donc l'objectif, c'est de pouvoir créer davantage d'espaces comme cela. Ok, très bien. Merci Pascal Ourmand. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Bruxelles Environnement. Merci de nous avoir présenté ce mois de la nature. Et donc, il y a toute une série d'activités qui sont gratuites avec toute une série de partenaires différents. Et on ne peut donc que vous inviter à aller sur le site internet de Bruxelles Environnement pour en savoir un petit peu plus sur Exactement. le programme. Et un petit site, donc c'est participer.environnement.bruxelles. Vous avez vraiment toute la liste des activités. Voilà, merci. C'est noté.